Salut OK. Fabrice, comment tu vas? Sa Salut Sébastien. Bah, écoute, ça va, je te remercie et toi? Je suis vraiment très heureux que tu m'accueilles ici et vraiment ça fait plaisir parce qu'il y a plein je pense qu'on a plein de choses à se dire, plein de choses à se raconter. Même si moi je me suis tu pendant 15 ans, mais Mmh. finalement, nos 2 sujets se rejoignent largement. C'est vrai, écoute, j'ai l'habitude de faire ça, de rencontrer des gens sur les réseaux ou ailleurs et puis de se dire, on a vraiment des choses en commun et on a des passés ou des présents et même peut-être des futurs en commun et c'est l'occasion de pouvoir en discuter. On se connaît, quasiment pas du tout et on va pouvoir échanger sur nos parcours et voir un petit peu, comment on va pouvoir, évoluer et faire, croiser, nos visions pour pouvoir, proposer, à ceux qui vont nous écouter, des solutions, des réflexions sur l'être humain, son corps, que ce soit physique et puis mental aussi, comment tout ça, tout ce qu'on met en place pour nous, et puis c'est un partage aussi pour vous. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots ton parcours, qui tu es, d'où tu viens? C'est important pour Heu, pouvoir cadrer. ouais, ouais, en effet. Bon, moi je m'appelle Fabrice. Alors j'ai tendance à dire que j'ai 40 ans toujours parce qu'en fait, j'ai oublié de compter. J'ai 42 ans en vrai maintenant, mais depuis que j'ai 40 ans, j'arrête pas de dire que j'ai 40 ans. J'évolue pas plus là-dessus. J'ai un parcours assez atypique, hein, ancien sportif. J'ai fait des sports de combat très jeune, du VTT, voilà, j'étais très sportif. Enfin, du moins je pensais être très sportif, mais en fait, voilà, j'ai fait du sport, peu importe et je suis tombé malade, très, très jeune, en fait. Je suis tombé malade à 19 ans, et je devais avoir des symptômes avant, mais je suis vraiment tombé malade gravement à 19 ans, 19-20 ans et donc je suis atteint d'une maladie, neurodégénérative, enfin neuromusculaire dégénérative qui m'a, beaucoup contrarié pendant des années. Bon, aujourd'hui, je mets, à profit mon expérience de 22 ans d'expérience, mon expertise personnelle au service, des gens qui en ont besoin comme toi, des gens qui ont besoin de voir les choses autrement et en fait, en fait, voilà, je me suis un peu perdu dans ma présentation, mais c'était pour, dire que tout ce cheminement m'a amené à comprendre que l'être humain avait oublié quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que c'est un être vivant déjà, et que, dans mon parcours forcément entre les voilà, tout ce que j'ai vécu, et ça on va y venir après je pense, je suis rentré en lien avec une donnée que tu comprends vraiment toi, c'est, l'électromagnétisme. Enfin, la pollution électromagnétique en tout cas. Sur le corps humain, en tout cas selon mon expérience, vraiment je l'ai vécu dans ma chair et j'ai essayé avoir accès à des professeurs de médecine, à des scientifiques, à des gens qui pourraient être compétents sur le sujet. En tout cas, j'en ai parlé à la médecine, mais je me suis pris, quelques portes, dans le nez, heu, que ce soit pour le côté pollution électromagnétique que pour, tout le reste de ma pathologie qui en fait fait partie de mon expérience, de base, hein, c'est comme ça que je me suis amené à m'intéresser réellement profondément au corps humain et à toutes ses fonctionnalités. C'est parce que moi-même j'ai été atteint dans ma chair d'une pathologie que personne ne savait résoudre. Enfin, que personne ne comprend. Voilà. J'espère que ma présentation est pas trop, Ben décalée non, par rapport c'est à ta ça donne question. envie de poser plein de questions pour justement Ouais. essayer de comprendre, ton parcours parce que d'un côté, tu as, cette maladie physique et puis, tu en prends des compréhensions par rapport aux ondes qui nous entourent. Est-ce que toi, tu te décrirais comme quelqu'un d'électro-hypersensible? Ouais, totalement. En fait, j'ai découvert, alors j'ai découvert mon électrosensibilité, heu, à force de fréquenter des gens donc en public. C'est un truc, assez simple, hein, et je pensais en fait, je souffrais de maux de tête, de migraines, de troubles de la vue, des troubles de la compréhension, une fatigue écrasante, mais c'était systématiquement quand j'allais à certains endroits, tu vois? Donc dans un pub particulier avec tel type d'éclairage, heu, ou dans le salon d'un cousin qui avait tel type de lampe au-dessus de la pièce et et moi, très vite, moi je suis un après ça je vais venir aussi, je suis un vrai détecteur, mais ça je vais venir après, c'est ce qui m'a permis de comprendre que j'étais un vrai détecteur. Tout ce qui n'est pas tout ce qui est potentiellement nocif pour le corps humain, je le sais. J'ai pas besoin d'acheter un appareil, j'ai pas besoin d'acheter un ana d'analyser mes biomarqueurs, j'ai pas besoin de faire une prise de sang, je veux dire, à partir du moment où quelque chose est toxique pour l'être humain, je le sais. C'est ça, on peut voir ça comme un don ou pas, ou en tout cas pour ma part, c'était plus préjudiciable qu'un don, mais
Du coup, ce qui faisait que, quand j'étais près d'une source électromagnétique polluante, je l'ai pas dit, mais je l'ai pas dit comme il fallait, mais c'est pas grave. J'étais comme si on me neutralisait, quoi. D'autant plus que ma maladie était déjà neutralisante, mais là, c'était un facteur plus plus. Et donc ça a commencé comme ça, avec les lampes fluo compactes. Donc ce qui est, tu sais, les ampoules fluo compactes qui sont sorties il y a telle année, qu'il fallait absolument que tout le monde en ait, parce que soi-disant, ça permettait de baisser, voilà, le coût de l'électricité des gens, ce qui était faux, en fait, en vrai, parce que à l'allumage, ça dépense énormément d'énergie et après, moi, j'ai découvert que ça polluait et en fait, ça a été le premier point sur lequel je me suis dit: «Attends, il y a un bug, à chaque fois que je vais chez mon cousin, je passe une mauvaise soirée, à chaque fois que je vais là, je passe une mauvaise soirée, à chaque fois» et en fait, c'était le moment où tout le monde était équipé de ces ampoules-là. Voilà et donc du coup, je me suis renseigné, j'essaie de comprendre. Je me suis dit: «Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces ampoules?» Alors du coup, peut-être que toi, tu pourras peut-être plus me renseigner maintenant parce que moi, j'ai des lacunes, hein. Moi, je me suis renseigné de ça à l'époque, quand, ça sortait, enfin, quand du moins tout le monde devait en être équipé et du coup, je me suis dit: «Bah, attends, vu la pollution électromagnétique que ça dégage, c'est peut-être logique que je sois aussi mal quand je suis là-bas, chez mon cousin» et personne ne l'expliquait et après je me suis rendu compte que ça, c'était un truc auquel j'étais vraiment sensible. Les ampoules fluo-compactes, ça a été vraiment le 1er truc et puis progressivement, je me suis rendu compte que le Wi-Fi, c'était pareil, dans une moindre mesure, que, certains micro-ondes, c'était pareil, dans une moindre mesure, que, certains endroits, c'était pareil, donc notamment quand je suis en ville. Heu, Tu vois, la différence, c'est que j'ai habité à la campagne, là, depuis que j'habite en Bretagne, j'ai habité à la campagne il y a un certain temps et tu vois clairement la différence entre quand je suis exposé à plein de facteurs, plein de trucs, qui dégagent une pollution ou pas. Donc c'est là que tu te dis: «Oh, bah, oui, il y a forcément un lien». Tu réfléchis tout seul dans ton coin, toi, tu as rien, tu as aucune documentation scientifique. Tu dis: «Il y a forcément un lien». Et après, C'est ça et moi, je suis ton comme ça, hein, histoire, j'observe, j'analyse, c'est ça, ton histoire est ouais. celle de nombreux, électrosensibles avec qui je communique. On constate quelque chose, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas exactement quelle est la source et c'est dingue, ton témoignage parle des ampoules et c'est ça qui t'a alerté. Pour certaines personnes, ça va être, la Wi-Fi, pour d'autres, ça va être le Linky, pour d'autres, ça va être les antennes, pour d'autres, ça va être tout un tas de choses diverses et variées et il n'y a pas de cas général pour dire, bah, si telle source vous pollue et que vous y êtes sensible, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça aussi que au niveau santé publique, c'est compliqué de mettre le doigt sur quelque chose puisque les sources sont diverses et variées, les ressentis sont pas les mêmes pour tout le monde et donc on peut pas émettre une généralité. Les pistes sont brouillées pour comprendre tout ça et souvent le parcours des gens qui sont électro-hypersensibles ont un parcours où ils ne se doutent pas dans leur vie de tous les jours que les ondes quelque source que ce soit puisse les toucher et se rendre compte, bon gré mal gré, hein, de ces effets-là et essaye à un moment donné de mettre en corrélation des sources de pollution. Et comme toi tu l'as fait, des gens arrivent à une compréhension parce que le parcours les amène à ça. Et c'est très compliqué en plus de pouvoir identifier rapidement et de comprendre tout ça, ça prend du temps. Donc c'est toujours un parcours très complexe. Ouais, 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 totalement et c'est justement, c'est super bien ce que tu viens d'amener parce que, justement, je me suis interrogé, mais pourquoi est-ce qu'il réagirait plus à ça qu'à autre chose? Qu'est-ce qui fait que dans notre corps, dans notre physiologie ou d'un point de vue cellulaire ou d'un point de vue bactérien et parasite, je sais, tu vois, je réfléchis beaucoup, hein, je suis allé très, très loin. Qu'est-ce qui est sensible à quoi? Est-ce que c'est certains types de cellules, enfin, certains types de cellules d'autres organismes vivants qui sont pas nous? Qui peuvent surréagir aussi plus à certaines fréquences que d'autres. Je me suis beaucoup interrogé, évidemment, je peux pas me découper en morceaux pour tout mesurer, c'est impossible, mais je me suis vraiment beaucoup interrogé. Et évidemment, comme je te disais, la médecine, je devais rencontrer un professeur, mais je crois qu'il est décédé maintenant. Je devais rencontrer un professeur qui s'intéressait à l'électrosensibilité. Alors, j'ai plus le nom, hem, mais bon, il faisait partie d'une association Professeur d'électrosensibles, je Montagnier crois. peut-être? Oui, oui. Oui, oui, exact, voilà. Du coup, j'ai raté le coche, tu vois? Mauvais concours de circonstances et du coup, voilà, le temps, comme je te dis, le temps est passé et puis j'ai regardé moi, finalement, j'ai appliqué ce que je pouvais appliquer pour moi, donc du coup, je me suis libéré de ça
en partie, parce qu'on est tous soumis aux ondes de toute façon. Mais et j'ai fait en sorte que au moins ma vie à moi aille, mieux, Mmh. heu et voilà, jusqu'à ce que je croise, ton profil, comme je te disais tout à l'heure en off, où je me suis dit: «Ah bah tiens, il serait peut-être temps que je reparle de ce sujet dont je parlais déjà il y a 17, 15 ou 17 ans», et personne ne voulait écouter quoi que ce soit, quoi. De toute façon, tous les sujets que j'ai abordés depuis 15 ou 17 ans, je peux te dire que j'ai pas eu beaucoup j'ai pas eu beaucoup de retours positifs sur: «Ah oui, c'est intéressant ce que vous amenez là». Non, non, c'était plutôt: «Non, non, mais arrêtez, c'est des conneries, tout ça». Alors que, bah, si on y réfléchit sans trop y réfléchir, c'est naturel de ne pas enfin, c'est naturel d'y être sensible, en fait, dans le sens où, Oui. ça n'a rien à foutre là, dans cette mesure-là, en tout cas. Hem et donc voilà, donc moi, mon premier vecteur de compréhension, c'était les ampoules fluo compactes et après, bah, ça m'a fait comprendre tout le reste, très rapidement et du coup, moi, c'est pour ça que je te disais en off aussi, je suis jamais sur internet, je suis jamais avec mon téléphone en 4G, je suis jamais tu vois? Et les gens me reprochent ça, genre, «Ouais, mais tu pas» j'étais dehors, j'étais à la plage, je prends pas mon téléphone en 4G sur moi. Je veux dire, c'est idiot. Je vais pas marcher sur le sable pour récupérer de l'énergie, pour me polluer en plus avec une énergie qui n'est pas la mienne. Enfin et c'est absurde. C'est ça et c'est très compliqué parce qu'on est tous assujettis à ce monde qui, nous oblige, hein, à avoir un téléphone aujourd'hui, nous oblige à avoir internet, que ce soit pour les enfants à l'école, au collège où on leur donne une tablette entre les mains, les antennes 5G qui poussent un peu partout, Mmh, même sur les hôpitaux, là où il y a des enfants, alors que des lois et des décrets sont déjà, en vigueur pour justement protéger l'humain par rapport à ces ondes. Et il y a cette complexité du lobbyisme entre ceux qui vendent les produits et ceux qui voudraient appliquer un principe de précaution, ce qui a pu avoir le cas avec le tabagisme il y a des décennies, ce qui a eu lieu avec l'amiante encore pendant un temps. On est toujours, et ça aurait dû être réglé, mais avec les pesticides, avec Monsanto, et donc tout ça, ça prend du temps jusqu'à ce que les dégâts soient plus visibles. Aujourd'hui, on les voit, mais il faudra encore du temps pour que ce soit beaucoup plus grave, malheureusement, pour que des choses soient faites. Moi, je suis confronté tous les jours à des réactions de gens qui, c'est pas de leur faute, mais qui ont pas leur base de données de connaissances scientifiques qui est mise à jour, et notamment qui continuent d'avoir des choses qui ont été dites par Apple ou par d'autres firmes qui nous disent qu'il n'y a pas de problème. Si on écoute EDF ou Enedis, il n'y a pas de problème avec ça. Si on écoute Orange, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça, c'est un problème parce que moi, quand moi j'explique que j'ai trouvé une étude d'un Américain qui a pu exprimer ça parce qu'il a fait des recherches, on va le mettre en conflit d'intérêt parce qu'il va essayer de fournir une solution, mais on va jamais mettre en conflit d'intérêt la grosse entreprise qui a fait faire ses propres analyses pour dire que tout va bien. Et ça, c'est dommage de ne pas avoir cet esprit critique. Au jour d'aujourd'hui, les gens électro-hypersensibles, c'est plutôt reconnu, ou les gens dans leur tête, c'est une maladie mentale, parce que ils se sont servis de quelques personnes qui sont sensibles et qui ont eu, à défaut de trop ressentir des choses, ou en tout cas d'avoir un effet nocebo des choses, où on a fait d'études sur deux trois personnes qui pouvaient ressentir des choses ou des méfaits alors que la Wi-Fi n'était pas allumée. Et ça porte beaucoup préjudice aux centaines et voire des milliers et tous les jours de plus en plus de gens qui sont sensibles à ces ondes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La meilleure chose à faire pour chacun, ça reste la non-exposition. Malheureusement, dans le monde ultra connecté dans lequel on vit, eh bien, on est vraiment entouré de ça. C'est un outil qui nous sert à vivre. Je suis le premier, moi, à y être ultra exposé. En tout cas, je fais en sorte de pouvoir décompenser ou utiliser, d'avoir les bons gestes pour y être moins exposé. Mais c'est très compliqué. On se dit toujours, voilà, en espérant que on fait ce qu'il faut. Mais une fois encore, c'est quand j'ai entendu quelque chose de très très juste il y a pas très longtemps, qui disait quand tu es en bonne santé, tu as 100 problèmes. Tous les jours, tu as plein de problèmes. Mais une fois que tu n'es plus en bonne santé, tu n'as qu'un seul problème. Et l'idée, c'est de se rendre compte que la santé est la première chose à laquelle on doit faire attention, parce que c'est le vrai problème quand elle n'est plus là.
Tu totalement raison et en effet, cette phrase aussi, mais je l'ai entendue je l'ai gardée dans la tête en me disant: «Il faudra que je puisse la ressortir en podcast», mais tu l'as fait jusque tu l'as fait justement. Mais du coup, oui et c'est totalement vrai. Moi, je suis tom donc pour revenir à moi, je suis tombé malade à 19-20 ans. Avant ça, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, avoir un problème de santé. Je on se pose pas, on est naïf, tu sais, on se croit indestructible, on croit que rien ne peut nous arriver, on croit que même si un camion nous percute, on se relèvera. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je croyais. Donc c'est terrible et en fait, après, bah, une fois que tu perds, et ça c'est très dur parce que quand tu vis avec un entourage, ah bah, du coup, les gens qui n'ont jamais eu de problème de santé, pareil, hein, bah, c'est pas ils sont complètement déconnectés de la compréhension de ça. Parce qu'ils n'ont pas encore tissé les câbles nécessaires à cette compréhension puisqu'ils n'ont pas été concernés et ça, c'est je pense que pour plein de gens, en plus quand on est atteint de handicap ou de maladies invisibles comme l'électrosensibilité, c'est terrible parce que quoi qu'on fasse, tant que la personne n'est pas concernée et quoi qu'on dise, il y a très peu de chances qu'une des données qu'on a balancées arrive à connecter là-haut, quoi. Enfin et du coup, voilà, tous les gens qui vivent avec voilà, leur smartphone, leur machin, leur truc ou autre, ils ont des troubles. Enfin, tout le monde a des troubles, on va dire dans notre société moderne, il y a des troubles incroyables, il y a des maladies modernes toutes les 15 secondes qui surgissent, mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Évidemment, l'industrie les industries comme l'industrie pharmaceutique, donc moi je peux parler beaucoup plus de ça que d'autres parce que c'est un sujet qui me passionne et qui me concerne. Mais voilà, les industries sont pas là pour nous dire que leurs produits sont pas bons. Donc forcément, ils vont tout faire pour que leurs produits se vendent et donc c'est pas poss ou leur forfait ou leur service comme les services de Ouais. téléphonie mobile. Donc forcément, il y aura jamais d'études en la faveur enfin si, il y a des études, mais elles ne seront jamais mises en avant, en la faveur de voilà, en défaveur de ceux qui doivent vendre quelque chose et d'ailleurs je le dis souvent, mais quand les gens me parlent beaucoup, ils me disent: «Ah mais comment tu as fait pour comprendre tout ça?» Je dis: «Mais il y a un truc pas simple, enfin pas simple, si très simple à comprendre, c'est que à partir du moment où un produit vous est vanté de manière, in plus que nécessaire, vanté dans une publicité, à la télévision ou voilà, et que ce truc vous est répété, 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 alors que à la base, vous n'en aviez pas besoin, bah, c'est que c'est pas quelque chose d'utile pour vous. Mais tout le monde tombe dans le panneau parce qu'à force de répéter les choses, les gens pensent que c'est réel. Mais en vrai, je veux dire, à partir du moment où un produit où tu prends un médicament, n'importe lequel, enfin voilà, je vais pas m'étaler, mais un truc où on te le vante, on te le vante, on te le vante, tu sais très bien que si tu le prends, il sera préjudiciable pour toi. Alors qu'on te le vante. Ouais, ouais. Pardon, C'est je me ouais, suis étalé sur la pharmaceutique, mais c'est parce que pour moi tout est lié et l'industrie, de la téléphonie, comme, l'industrie agroalimentaire, comme, maintenant l'industrie automobile va bon, il y a plein tout tu mets le mot industrie quelque part, tu peux savoir que, voilà, ce qui va suivre derrière, à un moment donné, va être délétère pour toi. Sous une forme, voilà, oui, je suis d'accord avec et toi. Je pense que ceux qui nous écoutent, tu vois, ils ont bien compris la problématique. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est les solutions. Qu'est-ce que toi, dans tout ça, quelles sont les solutions? Je pense qu'il est toujours bon de comprendre la problématique, mais c'est surtout d'amener une solution concrète sur quels aspects, toi, dans ta vie, quels sont les piliers sur lesquels tu te bases pour travailler dessus, pour qu'au quotidien, eh bien, tu puisses avoir une amélioration de ton électro-hypersensibilité, une amélioration de ton état physique, de ton état mental. Quels sont les piliers et dans tes accompagnements, comment tu gères tout ça? bah, en fait, alors moi, c'est très simple. Alors pour moi, c'est très simple, mais c'est très simple dans le sens où, je me suis écarté de tout, donc ça a été mon moyen de pouvoir récupérer mes fonctions et de pouvoir réfléchir correctement. Parce que tant que tu es soumis à ces contraintes électromagnétiques, à ces pollutions, qu'elles soient électromagnétiques ou le reste que je vais t'exposer, bah, tu peux pas réfléchir correctement. Donc tu peux pas distinguer ce qui est bien pour toi, ce qui est moins bien pour toi, tu vois? Tu t'es coincé dedans. Là, je reprends l'exemple de mon cousin. J'allais chez lui dans son appartement tous les soirs, enfin tous les 2 soirs, peu importe, et j'étais mal. Et lui, il était pas très bien non plus. Mais j'étais beaucoup plus mal que lui parce que je suis plus sensible que lui. Et un jour, je lui ai révélé ça. Je lui ai dit: «Écoute, je crois qu'il y a un problème avec l'ampoule là au-dessus, on va la changer». Tu vois? Bon, on a commencé par ça.
Donc, tu vois, je commence par remplacer des éléments dont je juge, sans avoir eu d'appareil de mesure, hein, j'avais pas d'appareil à l'époque. J'ai estimé que c'était pas bon pour moi, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par quelque chose que j'ai regardé sur Google, qu'est-ce qui déclenche pas trop de pollution électromagnétique? Et du coup, bah, tu vois que les ampoules à incandescence d'avant, bah, elles en déclenchaient pas, ou peu, ou moins. Tu diras, toi, tu connais les chiffres. Et du coup, bah, tu commences par là et tu te dis, ouais, là, il te dit oui, mais ça coûte plus cher, ça consommera plus. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, compte tenu de ce qu'on dit qu'à l'allumage, cette ampoule que tu avais là avant déclenche je sais pas combien pour pouvoir déclencher le machin. En plus, c'est polluant. Je crois qu'il y a du mercure en plus dans ces ampoules-là, dans la fabrication. Euh, je sais plus Ça, je comment saurais c'est pas. composé. Et du coup, donc c'est polluant, c'est pour ça qu'il fallait un système de traitement des déchets particulier pour ce type d'ampoule. Donc c'était contraignant parce qu'il fallait ramener ce type d'ampoule dans tel type de truc pour que ce soit recyclé correctement selon les conventions, les normes et machin. Je dis: «Ben non, mais facilite-toi la tâche, on change les ampoules». Et en fait, du coup, je me suis dit: «Tiens, ça marche». Donc premier point. Évidemment, j'ai fait chier tout le monde, hein. Je dis la vérité, à chaque fois que j'allais quelque part et ils avaient tous ces ampoules-là, man, et je pouvais pas rester chez eux, je leur disais: «Écoute, si tu veux que je passe un week-end chez toi, va falloir changer les ampoules». «Ouais, mais quoi? Mais on n'en trouve plus dans le commerce». Et c'était vrai. À ce moment-là, on trouvait plus d'ampoules normales dans le commerce. Et du coup, j'ai trouvé sur des sites de bureautique, d'entreprises, des fournisseurs qui fournissaient des ampoules pour des sociétés. Il y avait encore ces ampoules normales qui étaient vendues. Donc j'en avais acheté et je revenais avec mes ampoules chez les gens, chez qui je passais des week-ends. C'est terrible ce que je te dis, mais c'est vrai. Donc voilà, et quand progressivement tu fais bon, les gens, ils ont peut-être pas toujours compris, même à l'heure actuelle, hein, pourquoi j'ai fait ça, mais ils ont respecté le fait que j'allais pas bien quand il y avait des ampoules comme ça. Ils ont respecté que je voulais couper le wifi le soir avant de dormir. Heu le fait que, j'ai pas mon téléphone avec moi dans ma chambre quand je vais me coucher. Tu vois? Tout le monde se sert de son téléphone au réveil matin aujourd'hui. Bah, moi non. Alors je mets des réveils dessus, mais le téléphone, il sonne dans le salon, il est pas à côté de moi dans la chambre, même s'il est en mode avion. Donc tu vois, ça a été plein de petites choses au départ que j'ai mises en place comme ça et qui, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte: «Purée, mais je vais mieux». Voilà, je réfléchis mieux, je peux passer du temps avec des gens sans être agacé ou un peu trop agressif. Donc c'est qu'il y a moins de il y a moins de contraintes sur le corps. Et donc du coup, l'éviction, voilà, pour être plus simple, hein, l'éviction a été la première chose qui m'a permis d'aller plus vite et plus loin. Après, ben, là, j'ai une natte de lit, de mise à la terre, et j'ai un drap, de mise à la terre également. Je les ai pris tardivement, hein, je les ai pris, il y a peut-être, 3 ans. Donc c'est tardif par rapport à toute l'expérience que j'avais avant, mais je savais pas que c'était aussi accessible financièrement, tu vois? Je me suis dit: «Il faudrait que je vive dans une cage de Faraday, comment je vais faire?» Non, c'est pas c'est pas possible, tu vois? Donc du coup, j'ai trouvé cette particularité-là pour pouvoir dormir, en tout cas j'ai essayé, pour pouvoir dormir dans de meilleures conditions, parce que là, je suis en appartement et donc je sais que le mur, il y a des câbles, je sais qu'il y a tout un réseau électrique autour de moi et que je le veuille ou pas, que je le sente ou pas, aujourd'hui, je veux m'en prémunir. Alors pourquoi je te dis que je le veuille ou que je le sente ou pas? C'est parce qu'aujourd'hui, grâce à mon protocole qui est alimentaire, il y a plein de choses, mais c'est très, très long, hein. J'ai réussi à me débarrasser d c'est là où je peux pas mesurer. Je sais pas si ce dont je me suis débarrassé, c'était ça qui était électrosensible et qui augmentait mon électrosensibilité et la réponse à ça, ou si c'est simplement mes cellules qui se sont, habituées à moins ressentir. Je peux pas là-dessus, je peux pas trop m'éparpiller pour pas dire de bêtises, mais en gros, j'ai mis en place un protocole que j'appelle le grand reset. C'est un protocole d'épuration de l'organisme, on va dire, voilà. C'est en gros pour revenir à l'état initial du corps humain tel qu'il devait être, avant. Donc en se débarrassant de tout ce qui a rien à faire ici. Du coup, ça permet à toutes mes fonctions organiques et biologiques de se mettre dans une fonction native, plus ou moins. Je peux pas revenir à l'état de la naissance, mais au moins sur le plan digestif, dans une fonction vraiment native. Et en faisant ça, en mettant en réinitialisation totale tous mes systèmes, j'ai également diminué ma sensibilité, en tout cas ma sensibilité perçue, ressentie, à la pollution électromagnétique extérieure. Donc du coup, je peux aujourd'hui être en contact avec une ampoule sans en souffrir autant que j'en souffrais il y a 15 ans.
mais je sais que c'est pas bon pour moi, mais je ne le vis plus pareil, tu vois? Donc après on va dire: «Oui, mais c'était peut-être dans ta tête». Non, 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 parce que clairement, je peux te dire les réactions qui se enfin, tu peux pas dire je sais que c'est la phrase bateau: «Ouais, c'est dans ta tête, c'est en psychologique, machin», mais non, 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 mon corps changeait. Je veux dire, au contact, sans que je sache que j'étais au contact d'une ampoule. Ouais. Tu voyais mes veines sur mes mains et sur mes avant-bras qui se mettaient à prendre du volume, mais sans explication. Je commençais à dégager de la chaleur. Donc je rentrais en inflammation, quoi, quelque part. Et, heu et aujourd'hui, c'est fini. Enfin, voilà, je touche du bois, j'en ai pas, mais c'est pas grave. J'ai réglé cette problématique-là en permettant à mon corps, par la réinitialisation qui a été faite, de ne plus être sensible ou du moins, ne plus réagir exagérément face à ces pollutions. Voilà, qu'elles soient du coup, d'ensemble électromagnétiques, alimentaires, environnementales et émotionnelles, enfin tout ce que tu veux. Oui, c'est vraiment une combinaison de facteurs, qui sont très importants, hein. Sur beaucoup le terme de santé holistique est beaucoup, employé aujourd'hui et c'est vrai que les piliers de l'alimentation, la qualité de l'eau, l'activité physique, ce qu'on va avoir dans la tête, l'environnement, c'est très important pour le corps physique, pour qu'il aille bien et tout ça, c'est toutes ces pratiques qui sont bonnes, qui permet, d'arriver à un résultat optimal et c'est vrai que souvent les gens, qui découvrent ou qui se découvrent ou même qui ont envie de mettre dans leur routine quotidienne, en fait toutes ces bonnes pratiques, eh bien, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à faire et les ce que je remarque, c'est beaucoup de gens sont confrontés avec, une montagne devant eux et de se dire: «Bah, j'y arriverai pas», alors que finalement, il faudrait commencer et en tout cas, c'est ce que je fais moi aujourd'hui, j'encourage toujours les gens à commencer petit à petit, à mettre en place quelque chose aujourd'hui et de le tenir sur des semaines et des mois pour qu'en même temps, en parallèle, commencer peut-être autre chose à son rythme. Et ce qui est important, c'est d'avoir la vision d'un résultat à long terme. C'est-à-dire que moi, je suis pas arrivé à ma compréhension et toi non plus dans tout ça en 6 mois ou 1 an. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus pour comprendre, pour assimiler tout ce savoir, toutes ces compétences qu'on a acquis nous-mêmes pour les mettre dans notre quotidien et en plus qui vont changer au fur et à mesure de nos nouvelles compréhensions. Donc c'est très important que chacun comprenne qu'il faut le faire. Il faut pas tout faire d'un coup, mais qu'il faut le faire petit à petit pour pouvoir se projeter à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a 40 ans. Quand on en aura 50, eh bien, ça sera différent. Mais si on le fait pas aujourd'hui, et dans 10 ans, ce sera toujours la même chose. Et on le voit pour beaucoup de gens. En tout cas, moi, je le constate des gens qui arrivent à 50, 60, 70 ans, qui savent ça depuis 20 ans et qui n'ont jamais rien fait parce qu'ils n'ont pas fait en fait. Parce que les gens aussi se disent que si ce n'est pas parfait ce qu'ils font, eh bien mieux vaut ne pas le faire. Alors que si c'est parfait, ça ne sera jamais fait. Il vaut mieux faire même si c'est à moitié fait. On commence à faire, on met en action quelque chose et c'est très important de aussi le voir comme ça. Ah ouais, tu as totalement raison, je crois qu'il y a une expression aussi qui est «mieux vaut fait que parfait», un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ça revient à ce que tu disais et du coup, ouais, mais je dirais même il y a un truc, je trouve que c'est mon point de vue, mais je pense que les effets délétères s'accumulent au fur et à mesure des années que tu ne fais rien. C'est-à-dire que, moi je peux t'en parler, j'ai réinitialisé mon corps pour pouvoir vivre avec ma maladie. Mais du coup, c'est ce qui me permet de vivre avec ma maladie. La maladie est toujours là, hein, mais du coup, si j'avais pas fait ça, je serais pas là, en train de te parler, clairement. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est parce qu'ils encore une fois, ils n'ont pas été confrontés, voilà, ils n'ont pas toutes les données, on les a pas formés comme ça. Enfin, on les a plutôt formatés à autre chose, voilà, pour utiliser le mot formaté. Mais clairement, des fois, j'ai des regrets, même si je devrais pas le dire comme ça, mais de ne pas avoir commencé plus tôt ma réinitialisation. Le fait d'avoir laissé des années s'accumuler pendant lesquelles j'ai souffert, mon corps a souffert, ma biologie a souffert, mon cerveau a souffert, heu, j'ai perdu enfin, je sais qu'il faut pas le dire, mais moi, j'ai l'impression d'avoir perdu des années à ne pas avoir réagi plus tôt. Voilà, et c'est vraiment mon sentiment. C'est vraiment mon sentiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir vieilli prématurément parce que pendant des années, j'ai cru que c'était dans ma tête, enfin, tu vois, toutes les injonctions extérieures qui disent: «Bah, non, bah, arrête,
tu con, ça, tu vois? Tu con, regarde, c'est fait que ça, il le vendrait pas sinon. Ouais, bon, ils vendent aussi des bon, peu importe, mais tu vois, c'est terrible et j'ai vécu ça parce que j'étais dans un contexte social qui faisait que bah non, il faut faire comme les autres et c'est je reviens sur un point parce que tu vois, enlever les ampoules, c'est les premières petites choses. Tu disais y aller petit à petit. Bah, j'ai enlevé une ampoule, puis 2, puis 4, puis après j'ai changé les ampoules des gens chez qui j'allais. Et c'est comme ça que tu sèmes un peu tes petites miettes sur ton chemin, ton propre chemin de compréhension et d'apprentissage à toi-même, heu, qui peut servir d'exemple aux autres s'ils ont les yeux ouverts. Et où est-ce que je voulais en venir? Les petites ampoules, les petits chemins, progressivement. Bon, bah, tout ça pour dire que maintenant, j'habite en Bretagne, j'habitais en région parisienne avant, mais j'habite en Bretagne. Et pendant que j'habitais en Bretagne, il y a eu plein de choses qui ont changé forcément. L'atmosphère, je pouvais mieux respirer, mais il y a un truc qui était devenu obligatoire. C'est-à-dire que tous les matins, quand je me levais, j'étais obligé de sortir de chez moi. C'était plus fort que moi, sinon j'allais pas bien de ma journée. Je sortais de chez moi, donc je m'exposais à la lumière extérieure, et je faisais le tour de la maison à pied, parce qu'il y avait une terrasse qui faisait tout le contour de la tout le tour, le pourtour. Et j'étais comme ça avec ma petite tasse de thé, mon citron, voilà, et je faisais ça tous les matins. Et tous les 2 jours, j'avais obligatoirement l'envie d'aller à la plage, même si j'avais 35 minutes de voiture à faire, et mettre les pieds sur le sable. Je n'ai aucune explication scientifique, aucune explication rationnelle, mais j'étais obligé, tu vois? Petit à petit, le fait de se désaccoutumer des choses toxiques font que naturellement ton corps va aller chercher des choses qui sont indispensables pour lui. Sur le plan alimentaire, environnemental et tout ça. Et donc du coup, je j'avais pas le choix. C'est-à-dire que si j'avais pas mes mon trajet tous les 2 jours pour aller mettre les pieds sur le sable et même voir les pieds dans l'eau, même en décembre, hein, j'étais pas bien. Et c'était pas psychologique, hein. Je voyais que mon corps appréciait le truc. Ouais. Et d'ailleurs, il me l'a bien rendu, jusque-là. C'est ce que j'appelle souvent, tu sais, comme moi, je parle de beaucoup de connexion à la terre, hein, le earthing, et pour le coup, voilà, c'est vraiment la mise à la terre. Quand on est à la plage, le sable et puis l'eau iodée qui est salée permet vraiment la conduction des électrons. Les gens font des fois l'amalgame entre environnement sain et connexion du corps à la terre. C'est comme si on était en forêt dans un environnement très sain, mais qu'on portait des bottes. Et ça, c'est Mmh. deux choses différentes. C'est-à-dire que les deux, et c'est le cœur de mon métier, faire comprendre que l'environnement sain, ou en tout cas l'environnement naturel est une nécessité pour le corps pour pouvoir fonctionner normalement, correctement, et que la connexion du corps à la terre, elle est aussi essentielle et indispensable pour le fonctionnement, pour le rééquilibrage, parce que les ondes vont générer du stress oxydatif dans le corps, et ce stress oxydatif, c'est un déséquilibre de potentiel électrique, de charges positives et négatives, et donc ces radicaux libres ont eu un électron d'arraché, et pour pouvoir équilibrer ça, le fait de se mettre pieds nus dans l'herbe, de se connecter à la Terre, eh bien, on va capter ces électrons et on va rééquilibrer ça. C'est pour ça que moins on est pollué dans notre environnement, plus on est connecté à la Terre, plus le corps fonctionne naturellement. Et ça, c'est important de bien comprendre ces deux aspects-là et de bien les mettre en parallèle pour essayer de vivre, ou en tout cas de mettre son corps dans une bonne disposition. Ah beh, complètement, complètement. Bah, tu vois, c'est un truc que, bah, évidemment qu'on inviterait, n'importe qui à faire finalement parce que tout le monde devrait faire ça, en fait. Il y a même pas de question à se poser pour pouvoir retrouver, un minimum de ses fonctions optimisées, quoi. Puisqu'on a tellement maintenant, voilà, tout le monde est déconnecté, vraiment enfin, tout le monde est tellement connecté. Ouais, c'est tu vois le paradoxe de la connexion? Tellement t Tout le monde est tellement connecté, il y a une espèce d'hyper connexion avec nos artifices là, bien sûr, qui fait qu'on est complètement déconnecté de qui nous sommes fondamentalement, de ce que nous sommes au fond. Enfin, pas qu'au fond. Et tu vois le coup d'aller à la mer, j'avais pas d'indicateur, j'avais pas de truc pour mesurer, ce que ça faisait sur moi, mais j'avais pas le choix. C'est-à-dire que je devais démarrer ma voiture, j'étais obligé de démarrer une voiture, pour rouler jusque là-bas et me foutre, les pieds dans le sable et les pieds dans l'eau. Même si, même s'il pleuvait, même s'il ventait, c'était obligatoire. Et j'ai fait ça pendant mes 3 premières années de Bretagne. Donc mais pas le choix. C'est-à-dire que, mon en effet, comme tu dis, plus on s'éloigne des toxiques, bah, plus on se rapproche naturellement de
de ce qui est indispensable pour les fonctions du corps humain ce rééquilibrage d'ions, négatifs, ions positifs, non. Moi, je mesure pareil, j'ai pas de quoi, mesurer et je pense que toi, tu as déjà fait le tour du sujet largement. Mais moi, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup, c'est, comment, alors ça a rien à voir parce que là, je vais changer de sujet parce que je regarde le couloir. Pourquoi? Parce qu'il y a un compteur Linky là-bas. Et je voulais savoir, à ton sens, comment le compteur Linky interagit avec nous? Sur ce que tu sais, toi, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que chez mes parents, il y a un compteur Linky, dans une chambre dans laquelle j'allais dormir à un moment donné. Hem, Tu peux être sûr que je passais une sale nuit. Par contre, c'est pas les mêmes effets que la lampe fluo compacte dont là, par contre, je passais une très, très mauvaise soirée. Est-ce que tu as une explication, une différenciation entre ce que la pollution électromagnétique d'un compteur Linky par rapport à mon ampoule fluo compacte, par exemple? En fait, le problème du Linky, j'ai une question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce que les gens électro-hypersensibles au Linky ressentent qu'on ne peut pas mesurer avec des appareils? Parce que quand on démonte un Linky, on sait que c'est un mouchard qui va, venir prendre des informations sur le réseau électrique pour pouvoir les redonner, à EDF. Mais quand on mesure en termes de quantité d'ondes, en termes de puissance, on mesure pas des choses très élevées qui devraient être aussi impactantes que certains électrosensibles ressentent. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que donc les gens sensibles à ces ondes ressentent qu'on ne peut pas mesurer? C'est vraiment là tout le problème. Tout ce qu'on sait, c'est que le Linky va propager des petites ondes sur les grandes ondes du 50 Hertz. D'accord? Donc ça va diffuser dans tout le réseau électrique. Et donc mettre du papier d'aluminium ou une feuille de plomb sur son Linky, ça ne sert absolument à rien, sauf si on était planté devant 8 heures par jour. Il faudrait encore relier ce plomb à la Terre. Enfin, c'est vraiment ça le problème, c'est qu'est-ce que ces petites ondes, ces petites fréquences vont avoir comme impact et comment ça va être ressenti. Aujourd'hui, il existe des dispositifs pour pouvoir filtrer la dirty electricity, mais on sait que sur ces petites ondes, elles sont dues au Linky, mais on peut aussi avoir le four à micro-ondes ou d'autres appareils électriques qui sont branchés dans la maison qui vont aussi propager du CPL, des choses comme ça. Donc on peut diminuer ces choses-là. Maintenant, à la différence de tel type ou tel type d'onde, c'est toujours des fréquences, des longueurs d'onde qui font que on va être assujetti ou non à ce type d'onde et est-ce qu'on va être sensible ou non. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui étaient très très sensibles à la 5G et qui la Wi-Fi ne les dérangeait pas et d'autres qui étaient terriblement dérangés par la Wi-Fi chez eux et qui étaient en extérieur avec la 5G ne le ressentaient pas de cette façon-là. Et des gens qui se sont découverts sensibles au Linky parce que les Linky ont été placés dans la cage d'escalier et ça a été du jour au lendemain très compliqué à vivre. Et c'est là toute la complexité pour les électro-hypersensibles de comprendre, de pouvoir trouver une information qui est sur leur parcours. Il y a des associations en France, je pense notamment à Cœur de HS ou d'autres associations comme les Robins des Toits qui travaillent et militent depuis des années et des années en ce sens et qui sont confrontés à des gens qui ne comprennent pas. Il y a pas de généralité, donc apporter une réponse et faire des différenciations, c'est très compliqué de pouvoir expliquer tout ça clairement, quoi. Ah ouais, bah, je comprends ce que tu dis, c'est vrai que bah, je t'ai posé la question comme ça parce que c'est un mystère aussi pour moi. Comment ça se fait? Tu vois? Il y a des box Wi-Fi, je fais une petite parenthèse, il y a des box Wi-Fi qui en effet me font rien. Une autre box Wi-Fi d'un autre opérateur, c'est pas la peine de la mettre, dans la même pièce que moi. Je vais le savoir, tu vois? C'est pareil, donc je me dis: «Mais qu'est-ce que cette box Wi-Fi propage que l'autre ne propageait pas? Et pourquoi moi j'y suis sensible et que dans la pièce, ni Janine, ni Étienne, ni personne ne sait que ça change quoi que ce soit pour eux? Moi je le sais». Je te dis ça, c'est encore en rapport avec chez mes parents, hein, évidemment, parce que ils avaient changé la box Wi-Fi, ils l'ont prise pour une autre, enfin bon, bref. Et pareil, ah oui, chez moi aussi, j'avais changé parce que j'ai changé d'opérateur et pareil, ben, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, je peux plus, j'arrive plus, je suis pas bien». Et du coup, j'ai compris que c'était la box Wi-Fi qui était à côté du canapé. Même si je la coupe, hein, régulièrement la Wi-Fi, hein, mais là, il y avait un problème. Et donc pareil, le Linky, moi, j'y suis pas sensible, alors que je suis sensible à plein de trucs. Je suis pas sensible, là, je suis pas en train de me tordre comme je pouvais me tordre à côté d'une simple ampoule. Par contre, chez mes parents, je dors pas. C'est-à-dire que le compteur Linky, et je sais que c'est lui, hein, je suis sûr que c'est lui, c'est sûr. C'est impossible de dormir. Je dors pas, je suis en hypervigilance toute la nuit
Et donc, la moindre mouche qui pète de l'autre côté de la rue, je le sais, tu vois? C'est un truc de fou et c'est donc voilà, forcément, je me questionne, je sais pas comment on peut mesurer ça, quels outils, dans quelle mesure ça et même sur le plan cellulaire, enfin, qu'est-ce qui fait que chez moi, je vais avoir cette douleur à l'égard d'une ampoule et que chez, Valérie, elle va avoir ce malaise à l'égard de Linky? Quelle est la fréquence, la vibration, le seuil ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est C'est complexe. Mmh. c'est compliqué et c'est surtout alors c'est pas ma spécialité, hein, vraiment, je laisse vraiment cette spécificité à d'autres, hein. Aujourd'hui, le professeur Bellepomme, fait référence comme le docteur Gérard Dieuze, hein, qui sont des gens qui, étudient vraiment ça, qui ont des gros problèmes aussi avec le monde de la médecine moderne, parce que arriver, voilà, on en vient vraiment à de la biologie, on en vient vraiment à des marqueurs, physiologiques et donc, moi, je peux pas l'expliquer. J'ai pas les ressources scientifiques et le bagage de médecine pour pouvoir expliquer tout ça. Moi, dans l'observation et dans le recueil de tous les témoignages de gens qui ont pu m'exprimer leur sensibilité, c'est toujours des témoignages qui sont uniques, qui sont liés à un parcours, qui sont liés à une rencontre avec cette sensibilité qui est différente et donc ces marqueurs de moi de mon analyse, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Il va y avoir les métaux lourds qu'on peut avoir dans le sang qui peuvent faire antenne, il peut y avoir les broches qu'on va avoir là-dedans, il peut y avoir les vêtements qu'on porte. Il y a vraiment tout un tas de choses. C'est vraiment multifactoriel et c'est pour ça que le parcours de chacun est très différent. Des gens, tu sais, c'est avec les amalgames dans la bouche. Des gens, les simples paires de lunettes peuvent avoir un impact. Et donc voilà, comment arriver à trouver le moyen d'eux. Il faudrait vraiment pouvoir se rapprocher de gens qui sont, pour le coup, Ouais, ouais, compétents dans le sujet pour pouvoir s'exprimer là-dessus. c'est vraiment une grande question oui, oui, il y en a plein d'autres que j'aurais voulu te poser, mais bon, il nous faudrait, 16 heures. Mais en tout cas, il y a clairement, pour le coup des métaux lourds, parce que bon, moi, dans le cadre de ma pathologie, en fait, on avait supposé que j'étais intoxiqué aux métaux lourds et donc du coup, j'ai fait le lien aussi par rapport aux métaux. Je me suis dit: «Mais attends, si mon organisme, si dans certains tissus conjonctifs, voire même dans mon cerveau, certains métaux se sont accumulés, bah, c'est normal que source, s à su proche d'une pollution électromagnétique que ça vibre et que du coup, bah, que j'en souffre et du coup, c'est pareil, j'ai voulu l'exposer ça aux médecins. Bon, du coup, j'ai fait des détox. Moi, j'ai fait comme je te parlais d'épuration de donc complète de mon corps, mais j'ai aussi fait dans ce cheminement des chélations de métaux lourds et sans à l'époque, hein, sans grande, comment dire? Répercussions sur mes sensibilités électromagnétiques. Bien qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces sensibilités électromagnétiques. Mais en tout cas, à l'époque où j'ai fait les détox ou les chélations, il s'était rien passé de probant qui puisse me faire dire: «Ah OK, c'est bon, maintenant que j'ai entre guillemets, soi-disant «éliminé» des métaux, bah, du coup, je dois avoir diminué drastiquement ma sensibilité ou aux pollutions électromagnétiques et cetera». Mais tu vois, ça a été des sujets sur lesquels vraiment je me suis penché, hein, pendant des années pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait que moi, malade, intoxiqué aux métaux lourds potentiellement, hem, bah, je sois aussi sensible et du coup, je suis allé le plus loin. Je me suis dit: «Bah, dans ce cas-là, tout le monde est intoxiqué aux métaux lourds, tout le monde est composé de métaux et de minéraux, donc tout le monde subira de toute façon, quoi qu'il arrive, une influence, selon les fréquences bien sûr, hein, une influence de ces pollutions, clairement». Tout comme, tu vois, quand tu vas dans un environnement où, comment dire? Vibratoirement, c'est bien, bah, tu te sens bien, étonnamment. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on mesure pas. Donc là, on va me dire: «Mais il est fou le gars, qu'est-ce qu'il nous dit?» La machine à laver, elle vibre, mais pas non, bah, OK. Mais du coup, c'est c'est intéressant de voir parce que si du coup, on arrive à comprendre que quand on va dans un lieu, selon la vibration de ce lieu, bah, on va bien, plus ou moins, bah, on peut comprendre que quand on va dans un endroit où la vibration est pas bonne pour nous, bah, ça va pas, quoi. Enfin, c'est forcément, c'est normal, ça va de pair. On a tous nos petites antennes pour ça, hein, pour pouvoir, comprendre qu'on se sent bien dans un lieu ou un autre. On a tous nos petites antennes et je pense que,
beaucoup, certaines personnes se mettent des œillères pour essayer de passer au-delà de ça. Et puis c'est surtout des fois, c'est l'incompréhension de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réactions, les ressentir et pas se poser la question à savoir à quoi c'est dû. Peut-être certaines personnes prendront vite facilement du paracétamol pour calmer un mal de tête ou avoir, tu vois, des céphalées, sans essayer de comprendre la cause profonde. De toute façon, souvent, on met la poussière sous le tapis et on réduit les choses comme ça sur tout un tas de sujets. Là, je suis en train de penser, je t'en redirai un peu plus, mais tu sais, là, au mois d'avril, pour une année de plus, il y a le, le, le le congrès international que j'appelle de l'électroconscience, où là, on a beaucoup de gens à un niveau international et donc avec beaucoup de savoir des professeurs qui vont parler des gens électro-hypersensibles. Moi, je vais pouvoir suivre ces interviews de très près pour ramener toujours un peu plus de compréhension dans tout ça. Et je te donnerai le lien, j'en ai parlé sur les réseaux. Et c'est vrai que chaque année, des gens continuent à progresser dans cette recherche. Chaque année, des gens rapportent des cas et chaque année, on a une compréhension accrue. Ce qui reste toujours à prévaloir, c'est le principe de précaution, c'est-à-dire que d'améliorer son environnement, de diminuer les sources de pollution, ça sera toujours la meilleure chose à faire. Se connecter à la Terre, ça reste essentiel pour d'autres choses, mais la compréhension que la pollution, sur tous les aspects que ce soit, ça pourrait être une pollution visuelle, une pollution sonore, une pollution environnementale, un con au boulot qui nous emmerde, c'est une pollution. Ouais. Et tout ça, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous stresse, je peux en parler, récemment, il y a quelques jours, une situation qui m'a stressé et je me suis bloqué du dos, tu vois. Et tout ça, le corps, lui, met des signaux d'alerte très forts quand une situation ne lui convient pas. Et savoir écouter son corps, c'est savoir écouter ce qui sait réfléchir de façon primitive, de façon naturelle. Les signaux sont là, il faut savoir les écouter. Je sais que moi, dans mon environnement familial, des gens un peu têtus ne veulent pas écouter les signaux et ça amène à des situations complexes. Je pense qu'il est important de faire comprendre aux gens aussi que les messages, alors c'est pas des messages de l'au-delà, hein, c'est les vrais messages du corps de Oui. signal d'alerte. Une voiture dans laquelle il manque de l'huile, elle va avoir des ratés. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. On va se sentir que le moteur ou la machine ne fonctionne pas normalement. Eh bien, il faut essayer de regarder, de l'amener au garage, de faire passer un outil pour essayer de voir ce qui déconne et surtout de régler ça parce que quand ça dérape d'un côté, eh bien, c'est le petit grain de sable dans la petite molette qui fait que tout le reste va déconner après. Bah, complètement, tu as tout bien résumé, hein, ouais, c'est sûr. Et ben, voilà, je parlais de cette hyperconnexion là où tout le monde a toutes les informations aujourd'hui sur internet en un quart de seconde. Bon, évidemment, c'est pas les informations qu'ils vont chercher. Ils vont pas se nourrir des informations utiles, c'est ça qui est terrible, mais du coup, tu vois? Et moi aussi, je suis un peu dans cette démarche un petit peu où, tu vois, j'essaie d'informer les gens à tr le problème, c'est que tout le monde est là. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est connecté à internet. Donc du coup, je suis obligé de passer par cette passerelle d'hypercommunication pour les inciter, entre guillemets, à ne pas se connecter. Et tu vois, c'est une gymnastique très compliquée, en fait. Expliquer aux gens, donc tu passes par ces outils, ce vecteur de communication qui est aujourd'hui indispensable pour communiquer, pour expliquer aux gens, mais en gros, réfléchis 2 minutes. Reviens à l'essentiel. Reconnecte-toi à l'essentiel et là, tu pourras, fonctionner de manière optimisée et savoir si oui, il faut que tu rajoutes de l'huile, si oui, il faut que tu lubrifies tes engrenages et avec quelle substance. Si oui, bah, dans quelle direction, il faut que tu ailles? Est-ce qu'il faut que tu ailles vers le soleil ou vers la tempête? Enfin bon, peu importe. Mais mais pour ça, il faut que les gens apprennent à se reconnecter à soi et c'est vrai que là, il y a un gros, gros boulot à faire. Le problème, c'est que quand tu donnes une information comme celle-ci, sur un smartphone, enfin sur Instagram ou TikTok, peu importe, c'est tellement facile de scroller et de passer à un truc plus divertissant, moins anxiogène, parce que les gens trouvent ça anxiogène de prendre soin d'eux. C'est terrible ce truc, parce que moi, tu vois, souvent je discute de moins en moins, hein, pour dire la vérité, mais quand je discute avec des gens, je soupire un peu dans ma tête, je me dis: «Ils comprennent rien, en fait».
J'ai vraiment, tu sais, il y en a plein qui vont te dire: «Oui, oui, 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 on sait, oui, c'est connu». Mais non, mais bah, tu dois avoir le cas de toi 465 fois par jour, je sais pas, mais tu te dis: «Mais en fait, c'est pas possible, je ils comprennent rien à ce que je raconte». Et ils ont, et c'est pas là, alors après tu te dis: «Tu as semé des graines». OK. Quelque part, on sème des graines, ça finira par germer à un moment donné, dans les pots, s'il y a de la terre fertile dedans. Mais c'est pas toujours le cas, et du coup, tu as l'espoir qu'un jour ça germe et tu te dis: «Ah oui, bah OK, bah, au moins j'aurais, voilà, j'aurais pu J'ai aider, je sais pas, mon cousin, ma cousine». Mais non, c'est souvent plus la famille, utiliser la famille. C'est des fois, moi, c'est terrible, j'ai c'est le changé ma pire, tu façon les de regardes voir. comme ça. Ouais, j'ai changé ma façon de voir et de faire parce que oui, confronté comme toi à l'idée de parler et de ne pas être écouté ou en tout cas pas entendu comme on le souhaiterait. Aujourd'hui, j'ai totalement arrêté de chercher à parler aux autres. Je parle de moi, je mets des choses en place pour moi, j'explique ce que je fais, les connaissances que j'ai pris et chacun est libre et consentant de pouvoir l'appliquer à soi. Ce qui me paraît plus important, c'est surtout de donner les clés aux gens pour qu'ils passent à l'action. C'est vraiment plus important pour moi. Les gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action ne passeront de toute façon pas à l'action. Les gens qui ne sont pas prêts à entendre, de toute façon, ne t'entendront pas et peu importe. Donc, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Les gens qui ont envie de faire la marche nordique, les gens qui ont envie de se mettre au tricot, les gens qui ont envie d'aller voyager ou de tout simplement rester chez eux pendant un temps à faire la méditation, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, s'ils veulent le faire, ils vont le faire. Moi, je parle juste de moi et j'explique comment ces choses-là fonctionnent et comment on peut agir assez facilement. Mais voilà, je cherche plus à convaincre personne ou qui que ce soit. Il existe des choses, on peut les mesurer, on peut les montrer, on peut en discuter. Il y a vraiment des vrais témoignages et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens qui veulent passer à l'action plutôt que de vouloir semer des graines. J'ai cru que c'était bon parce que j'ai été maraîcher, tu sais, pendant très longtemps et j'ai cru que planter des graines dans de la terre fertile, ça pouvait faire pousser les choses. Je me suis rendu compte que non, pas forcément. Et aussi dans la réalité, dans le jardin, il y a des endroits ou des années où avec la même typologie de graines, eh bien, on n'arrive pas à avoir la même plante. Et c'est comme ça parce que bah, c'était comme ça. D'ailleurs, je me pose plus trop beaucoup de questions. Tout ce que je sais, bah, c'est que je sais pas. Et pour le coup, j'essaie de vivre au maximum. Et j'ai vraiment envie de te poser une question parce que moi, c'est ce que j'explique. Moi, j'expose ma façon de faire, quelles sont les choses importantes que je mets dans mon quotidien pour arriver, ce qui me paraît logique, hein, connecter l'eau à la terre, enfin tout un tas de choses farfelues parfois, et les gens me suivent dans ma folie, et tant mieux parce que je pense qu'il y a quand même une certaine logique. Qu'est-ce qui est pour toi le meilleur conseil que tu te donnes à toi-même au quotidien pour pouvoir continuer à vivre dans cet état d'esprit et à avancer? Alors là, tu me poses une colle parce que je crois que j'ai j'ai jamais réfléchi, enfin, du coup, tu vas me faire réfléchir là. Quel Ouais. conseil je me donne? En fait, moi, je me donne pas de conseils, je pense que je vis tout simplement et sans plus que ça me poser de questions. Je te rejoins sur le fait d'aujourd'hui, évidemment, c'était une figure de style de dire que planter des graines, et Oui, j'adore l'analogie que tu as fait, hein, évidemment, avec ton expérience, parce qu'en fait, en vrai, c'est juste les gens qui vont vouloir faire du tricot, ce sera juste pour eux de vouloir faire du tricot à ce moment-là. Ceux qui voudront pousser, ce sera juste. Donc tu peux pas forcer la nature non plus, tu peux pas forcer leur nature. Donc moi, je suis dans la même démarche que toi. Je suis aussi du genre à raconter mon histoire, mon parcours et bah, libre à ceux qui voudront, s'intéresser à cette idée. Mais voilà, en fait, en gros, je suis pas animé, je suis plus animé par, l'idée de convaincre. D'ailleurs, même l'idée de convaincre, c'était même pas une idée de moi, pour te dire honnêtement, à l'époque. C'était, «Fabrice, tu as un savoir, tu as une expérience, pourquoi t'en parles pas?» Et moi, j'avais pas envie de parler. Tu vois? J'ai pas un caractère du gars qui a envie de parler de lui, de parler de ça, donner des conseils aux gens. J'ai jamais voulu donner de conseils aux gens et puis on m'a posé des questions. J'ai mathématiquement répondu aux questions et à chaque fois que je répondais, ça aidait les gens. Donc en fait, en gros, bah, voilà, j'avance juste comme ça. Quand les gens me posent des questions, je réponds mais de moins en moins, je t'avoue. Mais je le fais quand même. Et c'est vrai que je suis pas dans une posture de vouloir enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit parce qu'en effet, les gens, ils prendront ce qu'ils auront à prendre au moment où ils le prendront et ça sera juste au moment où ça sera juste pour eux.
Et sinon, donc pour répondre à ta question, en fait, très honnêtement, non, je me suis jamais, je sais même pas comment te répondre, en fait, parce que il y a rien qui me vient spontanément là, comme ça. Bah, écoute, Hem, c'est une très bonne réponse parce que je pense que j'aurais donné à peu près la même réponse. C'est-à-dire que je suis comme toi. Non, mais tu vois, le fait de se laisser vivre, de pas, il y a une notion de lâcher prise et d'un autre côté, il y a une notion de laisser venir les choses. Donc, il y a pas vraiment un conseil puisque tout ça, bah, change au fur et à mesure du temps. Donc, non, ça ta réponse, me convient très bien et je suis très content de pouvoir avoir cet échange avec toi parce que, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets dans ma tête et j'ai très envie de te solliciter à un moment donné parce que, ton témoignage, parce que, toi qui tu es, ton parcours et ta façon de vouloir apporter les choses, tu sais, alors, on ne peut pas inciter les gens à nous suivre sur un chemin, mais on peut l'emprunter et laisser les gens venir nous accompagner avec. Et je pense que tu es aussi de cette trempe-là, d'avoir des gens qui, te sollicitent pour toi et malgré toi, qui n'a pas envie forcément de quoi que ce soit. Et c'est ça aussi la force de l'humilité, de pas se laisser attraper par cette énergie de pouvoir, parce que des gens qui vont donner du savoir, eh bien, vont être happés par cette énergie de «je suis le sachant» et d'avoir une emprise sur les autres. Moi, au contraire, je parle juste de moi. Chacun est à son parcours et j'entrevois la même sensibilité chez toi et je trouve ça super. Donc, c'est cool. Bah, écoute, je suis content parce qu'en tout cas, vraiment, je suis ravi, de pouvoir partager ça avec toi parce que je pense que, voilà, il y a pas de hasard non plus, hein. Si on se contacte, spontanément comme ça, c'est que ça devait se faire, c'est pareil, c'est juste. Et j'avais une question du coup qui m'est venue là pendant que tu t'exprimais tout à l'heure par rapport aux graines que tu semais. Mais toi, après si tu peux pas répondre, tu réponds pas bien entendu, mais moi mon parcours c'est la maladie, tu vois? Moi je suis vraiment tombé gravement malade et c'est ce qui m'a conduit à devoir réviser tous mes codes sur la physiologie humaine, l'environnement et le fait de vouloir m'en sortir parce que clairement je serais pas là. Mais toi, je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui t'a, comment tu es arrivé dans cette, dynamique de réflexion autour de l'électrosensibilité? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une pathologie? Est-ce que, heu Non, non, moi j'ai toujours, vécu, la vie à 2000 à l'heure sans réfléchir à vraiment, au danger. Donc j'ai vraiment, vécu pleinement, toute ma vie à fond. Je continue à la vivre pleinement et la vie est faite d'opportunités qui se présentent, il faut savoir les saisir et puis je suis quelqu'un de très passionné, qui a expérimenté beaucoup de domaines et je suis tombé sur quelque chose qui était mesuré, mesurable. J'ai fait pendant pas mal d'années, des choses en lithothérapie, en géobiologie, en radiesthésie, donc sur des choses qui étaient beaucoup sur des ressentis où j'ai pu remettre en question mes propres ressentis. J'étais peut-être un peu tourmenté aussi à ce moment-là. Et le fait de revenir à des choses très essentielles, très terre à terre, puisque j'avais déjà cette connexion à la terre avec le vivant, avec ces choses-là, mais je cherchais toujours de l'au-delà, de quelque chose de plus subtil. Et on est sur des choses invisibles, essentielles, qui sont palpables. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait que ça m'intéresse et aussi, j'ai une capacité à fédérer autour d'idées, en règle générale, que j'étais dans le monde de l'entreprise, j'arrivais facilement à fédérer autour de moi, de projets, d'idées et aujourd'hui, j'arrive à fédérer, aussi bien, voire mieux que, ceux à qui, j'ai emprunté ce savoir, hein, ceux à qui j'ai appris, des sociétés, des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont, transmis leur passion et aujourd'hui, c'est juste devenu, logique pour moi. C'est des choses que j'ai compris, c'est des choses que j'arrive à transmettre et comme ça se fait naturellement, comme je force pas sur tout ça, eh bien, ça roule, ça glisse. Même si dans ma vie, toujours tout a quand même pas mal, roulé et glissé parce que j'ai une capacité d'adaptation, à avoir une compréhension et aussi parfois à me réjouir, enfin me réjouir, c'est un bien grand mot, mais à comprendre que l'échec ou l'obstacle est vraiment là pour, te faire avancer, comprendre et performer, et de se dire, voilà, il y a un obstacle, qu'est-ce qui va faire que je vais ressortir, grandi de ce truc-là? De pas laisser peut-être comme toi tu l'as exprimé tout à l'heure, trop longtemps, laisser une situation se faire, et du coup, bah, peut-être regretter après de pas l'avoir prise en main tout de suite. Je suis plutôt du style à prendre les choses en main, tout de suite et puis de voir ce qui va être fait. Mais je me pose pas trop de questions, je me donne pas vraiment de conseils, mis à part, faire ce que j'ai à faire. Je crois que c'est devenu un leitmotiv aussi. Je fais juste ce que j'ai à faire, je fais ce qui me fait plaisir et les résultats, pour moi en tout cas, fonctionnent.
Bon, bah, c'est super, c'est une excellente réponse, du coup. Mais, bah, écoute, c'est, ouais, ouais, je vois bien qu'on se ressemble beaucoup, en effet, sur beaucoup de points. Mais du coup, toi, donc, ça fait combien de temps alors parce que du coup, j'ai vu sur tes posts que tu proposais des accessoires, heu et tu en alors, je sais pas comment aborder les questions, mais du coup, j'ai vu que tu proposais aussi des nattes de mise à la terre, des draps de mise à la terre et j'ai vu d'autres accessoires électriques ou électroniques à poser sur le Wi-Fi, enfin sur la box, en USB. Je suis pas j'ai je t'avoue que j'ai survolé, vu que je passe pas je te dis la vérité, hein, je passe 0 minute, enfin 1 minute max par jour sur mes écrans en tant que spectateur. Tu vois? Je regarde rien, je diffuse et après je jette le téléphone dans un coin, j'y vais pas. Donc du coup, je suis mauvais élève pour aller regarder le compte de celui avec qui je suis en train de parler, tu vois? Du coup, ce serait intéressant que tu nous enfin, que tu me dises plutôt, heu, combien d'accessoires aujourd'hui, et quel type d'accessoires on sur un gars lambda, un gars de société moderne d'aujourd'hui qui vit en appartement, qui a une box Wi-Fi, une télé connectée, une multiprise, 2 multiprises, 3 multiprises, derrière le meuble de la télé. Plus le Linky dans le couloir. Là, je suis en train de résumer mon appart, hein. Le Ah Linky dans le bon? couloir et le CPL, filaire là, qui passe entre là-bas et la chambre. Bon, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un gars ou une fi ou quelqu'un, peu importe, une femme, un enfant, un écureuil, un chien, qui voudrait améliorer, en tout cas, limiter son exposition à une pollution aux pollutions du quotidien? Je vais te le faire très rapidement dans ce que j'explique quand des gens me posent des questions comme ça au téléphone tous les jours. La première chose sur l'environnement, il faut comprendre que la meilleure protection, ça sera toujours la non-exposition. Du coup, on va différencier les ondes électriques et les champs électromagnétiques haute fréquence, tout ce qui est branché au niveau de l'électricité. Dès que tu branches un appareil dans le mur, tu ouvres un robinet. Donc si tu le débranches, tu fermes le robinet. Ça, c'est facile. Les lampes, les cafetières, les télévisions, tout ce que tu es branché, dès que tu le débranches, tu coupes un robinet. Si tu peux pas le débrancher, tu vas l'éloigner de toi. Au niveau électrique, au-delà d'1,50 m, 2 mètres, on va plus vraiment avoir de tension induite au niveau du corps. Donc ça, on peut s'éloigner des choses qui sont... Donc la télévision, on est assez loin pour qu'elle nous impacte réellement en tension induite, malgré qu'elle continue à ioniser la pièce et que si on la débranche, il y aura toujours ce robinet fermé, mais on est moins impacté. Et si on peut pas s'éloigner de ces appareils qui ne sont pas connectés à la Terre, notamment la télévision, ça peut être un ordinateur, un MacBook qui n'est pas relié à la Terre, les chargeurs de téléphone, ça peut être toutes ces choses-là. On peut les connecter à la Terre avec un câble USB Terre que je fais fabriquer qui permet de mettre à la Terre à partir d'un port USB jusqu'à un téton de prise de terre et donc on va ramener le champ électromagnétique jusqu'au niveau de la Terre et donc ça va réduire l'impact sur le corps. Donc débrancher, éloigner, mettre à la Terre, c'est vraiment les 3 choses, dans cet ordre-là qui vont être les plus efficaces et notamment débrancher sera plus efficace, mettre à la terre et débrancher sera, une efficacité en dessous. En tout cas, voilà, il y aura toujours ça qui sera allumé. Ensuite, ça va être sur les ondes haute fréquence. Là, on peut moins agir. Alors sur le CPL, sur le Linky, il existe des dispositifs, hein, des filtres à Linky que tu mets directement dans la prise et qui vont permettre d'atténuer les petites ondes que tu as sur les grandes ondes, et notamment le Panda de la marque Polier, qui est une marque française qui joue ce rôle-là. Mais il existe aussi des filtres à Linky que tu peux mettre directement à côté du compteur, qui doivent être installés par un électricien. Et donc ça, c'est pour ce type d'onde-là. Pour la Wi-Fi à la maison, ce que tu expliquais tout à l'heure, la box qui émet des ondes, eh bien, on peut y mettre une housse en tissu anti-ondes qui va permettre de réduire l'intensité du signal. Et donc, au lieu de capter à 15 mètres ta Wi-Fi, tu vas capter qu'à 5 ou 6 mètres, ce qui veut dire que dans la pièce où tu vas te trouver, l'intensité du signal sera moins forte et tu auras toujours une bonne connexion. Et donc, sans oublier que ce matériel, ce tissu anti-ondes est du tissu métallique, donc conducteur, qui va donner l'effet Faraday. Si tu mets pas à la terre la box, eh bien, tout matériel conducteur soumis à un champ électrique se met à rayonner. Du coup, on va avoir besoin de mettre à la terre la box aussi pour pouvoir réduire le champ électronique, le champ électrique environnant. Et voilà. Et ensuite, une fois que tu as agi là-dessus, parce que le Bluetooth, bah, l'idée c'est de pas forcément utiliser le Bluetooth. Alors dans tous les petits objets, tu sais, sur mon site, comme tu dis, il y a beaucoup de choses, mais j'utilise à peu près voilà, 80% des objets qui sont sur mon site, c'est ce que j'utilise moi au quotidien. Et s'il y a des choses qui existent dans le commerce et que je vends pas sur mon site, c'est parce que bah, je les utilise pas tout simplement. Sur OK. les oreillettes Bluetooth, oui, effectivement, on va considérer que l'émetteur-récepteur qu'on a à côté de la tête, il émet tellement fort qu'il est capable de capter son téléphone à travers des murs et même jusqu'à 5, 6, 7, 8 mètres. Donc la puissance est assez forte.
Donc, on va pouvoir utiliser des oreillettes filaires. Ces oreillettes filaires, il y a quelque temps, tu sais, on nous disait encore le téléphone, branchez vos oreillettes pour que l'antenne de la radio puisse fonctionner. Et donc, on sait que quand on utilise ces oreillettes, au bout de 30-45 minutes, parfois, on peut avoir un échauffement du tissu qui est que les petites ondes RF qu'on va avoir au niveau de l'oreille vont créer un échauffement des tissus. Et donc, il existe maintenant des écouteurs stéthoscopiques, et donc du plastique avec un tube creux ici, avec des écouteurs qui vont être déportés là. Et donc, le son va être déporté de la tête, et donc on aura moins d'ondes. Et puis après, dans le quotidien, après, voilà, sur les ondes électromagnétiques, d'autres types d'ondes, ce sont la lumière bleue. Donc, on peut utiliser des verres qui ont une couleur jaune pour la journée, orange le soir, qui ont de multiples vertus pour les signaux qui sont envoyés au niveau de la rétine. Et voilà, donc ça, on peut utiliser ça. Mais concrètement, avec les ondes, une fois qu'on a diminué son exposition, on va pouvoir jouer sur le rééquilibrage de l'exposition aux ondes. Et notamment, la mise à la terre, on l'a expliqué, permet de rééquilibrer les charges positives et négatives. Je travaille aussi avec l'entreprise CEM Vivant qui propose des CMO. Et là, c'était le professeur Marc Henry qui expliquait vraiment comment ces CMO fonctionnent. Ces CMO sont activés par les ondes environnantes et vont envoyer un message à nos cellules d'eau de notre corps qui sont impactées par les ondes en leur disant voilà, ne stresse pas trop, tout va bien. Donc nos cellules on reçoit une information pour se calmer par rapport à l'exposition aux ondes. Malgré tout, on n'agit pas sur les ondes. Et là, très prochainement, je vais pouvoir distribuer, enfin pas distribuer, être en partenariat avec une société allemande qui propose des produits très très intéressants, une technologie très très intéressante avec des produits que tu vas brancher dans le mur, un autre que tu peux aussi avoir sur toi, et qui vont propager dans l'environnement ce qu'on appelle des sphériques, des ondes basse fréquence qui vont pouvoir reformer l'état naturel de l'environnement naturel, c'est-à-dire au niveau vibration. Ça ne changera pas la présence des ondes, mais ça changera la vibration de tout ce qu'on va avoir dans la pièce, et ça va permettre au corps de vivre dans un environnement qui sera c'est quelque chose qui va annihiler ces ondes quelque part. Elles seront toujours là, mais le corps, lui, dans l'effet d'antenne, tu sais, quand on a une radio, des fois, si on touche l'antenne, on capte mieux. Donc, Oui. le corps a la capacité d'avoir cet effet d'antenne face aux ondes, et donc ça va permettre de réduire cet effet d'antenne par rapport aux ondes environnantes. Donc, en fait, tu vois, il existe. Moi, c'est je vis connecté, ma femme est connectée, moi aussi, mes enfants, tout le monde est connecté. Comment faire en termes de biohacking? Moi, c'est ce que j'aime, la technologie au service de l'humain et pas l'asservissement de l'humain à la technologie, ce qui est le cas quand on dit qu'on est trop connecté à nos écrans. Tout ça, ce sont des outils comme un couteau qui va te servir à faire une belle sculpture ou à permettre de te libérer de tes chaînes, par exemple. On peut aussi tuer quelqu'un. Et donc, il faut savoir comprendre quels sont les outils qu'on a à notre disposition, comment les mettre en place. Et une fois que c'est mis en place et qu'on a toute cette compréhension, oui, ça prend du temps, oui, c'est un gros bagage, mais quand c'est fait, quand on est passé à l'action, ben, on peut continuer à vivre notre vie pleinement. Et finalement, on a besoin d'avoir toutes ces compréhensions pour pouvoir mettre en place tous ces outils, alors que ces outils, c'est juste brancher quelque chose dans le mur, mettre une natte de lit dans son lit, débrancher les choses qui nous servent à rien, et c'est tout en fait, hein. Mais j'ai besoin de Ouais. l'expliquer, le pourquoi du comment, pour qu'on se dise, bah non, ce que je suis en train de raconter, c'est pas fou. On a des appareils de mesure pour mesurer tout ça. Ce sont pas des marqueurs biologiques, même si sur la connexion à la Terre, il y a des marqueurs biologiques sur l'inflammation, sur le sommeil, en termes de qualité du sommeil, de la fréquence cardiaque, des phases de sommeil profond. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, beaucoup d'études qui sont faites depuis longtemps. Sur les ondes aussi, sur l'impact des ondes, beaucoup d'études sont présentes pour comprendre et voir où sont les méfaits. Sur la lumière bleue, c'est pareil. Et l'idée, c'est très passionnant. Et tu vois, moi, quelqu'un qui suis passionné et qui aime apprendre, il y a toujours des choses à découvrir et finalement à retranscrire. Ouais, bah, tu fais allusion à la lumière bleue là depuis tout à l'heure, mais ben, tu as deviné ce que j'ai sur les yeux. Oui, Du coup, parce que des gens, ils me regardent comme ça, mais non, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est mieux. En tout cas, moi, j'y suis sensible, donc forcément, j'en mesure l'utilité. oui, Heu, enfin, je veux dire, on y est tous sensibles, mais moi, j'en subis les méfaits, je sais pas, peu importe si. comment on peut Ouais. dire. Ouais, et non, mais c'est super, super intéressant. Mais du coup, tu me parlais de débrancher les appareils, et dans la mesure où on peut le faire, et tu vois, par exemple, je le faisais, hein, avant, j'étais quelqu'un de très, très, scolaire, j'allais dire, j'appliquais mes principes, mais au millimètre. C'est-à-dire, ce que je dis aux gens, je l'applique au millimètre pour moi.
Sauf que là, je suis un peu fatigué, donc j'ai tendance à laisser les trucs branchés. Par exemple, la multiprise, en fait, j'ai une installation que tu peux pas voir parce qu'elle est là de l'autre côté, où j'ai installé une multiprise sur un meuble qui est lié à voilà, un câble qui va dans le mur, mais parce que le meuble, il est sur roulette, mais il y a plein de câbles qui m'empêchent de déplacer le meuble sur roulette, ce que je faisais avant, pour pouvoir débrancher. Donc du coup, j'ai un interrupteur multiprise qui est sur le meuble et que j'éteins. Mais du coup, là, tu me confirmes que ça suffit pas. Le fait d'éteindre l'interrupteur multiprise de la multiprise sur laquelle est branchée la télé, la PS4, la PS5, la barre de son, Si, ça bien sûr suffit. que si. Si tu veux, quand tu appuies sur le bouton, tu empêches l'électricité d'aller sur les appareils qui sont branchés. Tu auras toujours un champ électrique de ton bouton jusqu'à la prise murale, mais tout le Ok. reste, est hors tension. Donc ça veut dire que j'ai fermé le robinet. Exactement, tu as fermé le robinet de tout ce que tu as branché sur ta multiprise. Il y a juste un Bon, robinet, bah, c'est celui de la entre prise la murale prise et le qui va aller bouton. Ok, bon bah tu vois, une petit doute que je viens de lever. Ouais, non, mais parce que l'installation qui est derrière, je te jure, elle est compliquée. Je me suis dit, comment je vais faire? mais oui. J'ai mis ça, je me suis dit, est-ce que ça suffit? Ouais, bah oui, bah, visiblement, c'est bien. Non, mais c'est cool parce que ça me permet de mettre à jour aussi, certaines données. Comme je te dis, moi, ça fait, vu que c'est un sujet dont je parle plus depuis très longtemps puisque, bah, c'est pas mon sujet principal, mais ça en fait partie, comme ça fait partie de la santé, Mmh. ça en fait partie. Mais c'est super intéressant de pouvoir avoir remis, voilà, certains mots où il fallait, là, sur ce sujet aujourd'hui avec toi et tu vois, par exemple, là, je vais te poser une dernière question parce que c'est un truc qui, moi, j'ai remarqué que j'étais sensible, aux iPhones. C'est-à-dire, je connais pas les mesures là, tu sais les DAS, DAS, c'est pas non, c'est Ouais, ça c'est sur les ça, téléphones? débit d'absorption spécifique, ouais. OK, moi je ne connais pas ces mesures-là parce que du coup j'ai jamais fait attention avant, même si je sais que ça existe et que c'est noté maintenant sur les appareils depuis quelques années, mais et tu vois, moi je suis pas sur mon téléphone parce que je déteste ça, c'est volontaire, c'est pour ma santé et puis je déteste ça. Hem, j'ai, mon ex qui avait changé d'iPhone. Moi j'ai jamais eu, enfin j'ai eu qu'une fois Apple, mais après j'ai changé, bon. Et à chaque fois qu'elle était assise à côté de moi dans le canapé, j'allais pas bien. Alors que moi aussi j'ai un smartphone, hein, j'ai un smartphone, mais pas de la marque Apple, voilà. J'allais pas bien et je me suis je vais te dire un truc grave, c'est qu'à un moment donné, je pensais que c'était elle, le problème. Tu vois? À un moment donné, tu te dis: «Putain, à chaque fois que je suis avec elle, ça va pas». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as envie de te débarrasser de la personne, quoi, du coup, tu te dis: «Bah, c'est visiblement, émotionnellement, c'est pas ce qu'il me faut». Enfin, tu vois, tu cherches des trucs, c'est dans ta tête, enfin, tu vois? Et en fait, je sais que je suis électrosensible, mais vu que j'ai diminué ma sensibilité, je me rends plus compte, parce que j'ai réussi à diminuer ma sensibilité. Et là, des fois, je lui dis: «Mais c'est pas possible». Et puis un jour, je lui dis: «Arrête de venir à côté de moi avec ton téléphone». Et en fait, ça a arrangé beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'étais sensible à son putain d'iPhone branché en 4G ou peu importe, je sais pas s'il était en Wi-Fi ou en 4G, peu importe, mais son iPhone dégageait plus de pollution que mon téléphone, puisque moi, mon téléphone, il est là, il me pose pas de problème. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre dans quelle mesure, à quel point. Alors du coup, est-ce que toi, tu as une idée, selon, sans que ce soit juste, tu vas me dire: «C'est peut-être le DAS qui était plus élevé» et en effet, le DAS, parce que du coup, je suis allé chercher sur internet après pour comparer mon téléphone, l'autre téléphone, parce que j'ai 2 téléphones et son téléphone et je me suis dit: «Ah oui, son DAS est beaucoup plus élevé que mes téléphones. Mais pourquoi est-ce que je le ressens à ce point-là?» Tu vois? Tu sais, Volkswagen, il y a pas très longtemps, avait menti sur la pollution de leurs véhicules. Je pense que tout ça, c'est, tu sais, Le ce que Dieselgate? C'est ça, oui, pardon. Ouais. ouais, Apple, c'est vraiment une marque à part qui dans l'univers, des appareils connectés, tu sais, les ordinateurs, les MacBooks sont pas reliés à la terre. C'est un gros problème quand tu l'utilises, quand il est en charge, parce que tu peux générer jusqu'à 80-90 volts de tension induite dans le corps, ce qui est 80 à 90 fois la norme d'alerte de la biologie, des normes de l'habitat-sain, donc c'est énorme. Les iPhones sont toujours, quelque chose d'atypique et d'un peu à part, malgré que ce soit une belle machine de technologie Mmh. avec une très belle image de photo, avec quelque chose d'extraordinaire. En termes d'ondes, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie,
vraie réalité entre ce qui est dit ou pas. Ce n'est que mon avis, hein, je suis pas spécialiste pour avoir pris des mesures moi-même par tout ça. Mais Ouais. ce que je constate, c'est que beaucoup de gens le ressentent comme ça aussi. Cette marque à la pomme est très différente de ce qui se fait dans ce monde des ondes. Donc oui, ça ne m'étonne pas. J'ai pu mesurer les choses aussi avec des iPhones sur d'autres aspects qui étaient plus élevés. Et encore une fois, la norme est faite par les constructeurs. Donc, Ouais, ouais. Et je te remercie de l'avoir dit comme tu l'as dit, avec toutes les précautions que tu utilises. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, hein, je suis, hein, sur le fait que les normes, elles sont peut-être pas bien authentifiées. Et enfin, les mesures, en tout cas, qui ont été faites. Parce que, bon, pareil, bah, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté quoi pour mettre sur son iPhone, pour que je sois pas embêté? Elle elle a acheté le truc anti-ondes. Oui, ça aussi, elle a acheté les écouteurs avec les tubulures. Heu et le truc anti-ondes là que tu colles sur le téléphone, dont je sais plus à combien c'était censé réduire le truc, mais elle me dit: «Ah non, bah, j'ai mis ça». Et je lui dis: «Bah, moi ça me change rien que tu l'aies mis». Je pour le coup, en termes de ressenti, ça changeait pas, en tout cas c'était pas sensible, je pouvais pas sentir la différence, s'il y en avait une. Donc du coup, est-ce qu'elle captait moins bien du fait d'avoir mis son truc anti-ondes ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas moi, je captais toujours aussi bien son téléphone. non, Et en fait, c'est pas évident parce que les patchs, et alors ça, il y a plusieurs technologies de patchs qu'on peut poser, hein, sur les ouais, téléphones. Il y en a qui sont totalement inefficaces, il y en a qui peuvent même amplifier ça. C'est, toujours, savoir, comment fonctionne, et c'est vrai que le fait de mesurer ça, moi je peux rien affirmer sans mesurer et ouais. comprendre comment ça fonctionne. Moi, je me sers de l'effet, bouclier par rapport aux ondes haute fréquence quand, j'ai par exemple mon téléphone dans la poche, j'ai un petit bouclier, semi-rigide avec du tissu anti-ondes qui permet de faire comme si j'ouvrais un parapluie face au vent et de me protéger derrière, mais ça n'annulera absolument pas le reste des ondes. Pour toi, le téléphone, s'il est dans la pièce, il faudrait que tu mettes carrément un bouclier entre toi et le téléphone pour que tu puisses ne pas être impacté. Et l'idée, ça serait toujours que la non-exposition reste la Ouais, meilleure des solutions. En termes tu sais, moi, la sémantique du mot protection, protéger, pour moi, ça veut dire vraiment se barrer, se protéger. Donc, mis à part ne pas y être exposé pour se protéger ou avoir l'effet Faraday avec un bouclier qui nous protège, mmh, il faut pouvoir le mesurer, ça, tu vois. Du reste, la sémantique du mot peut être utilisée en termes commercial, et c'est pas quelque chose qui est véridique. Certaines industries ou certains produits utilisaient le mot protection jusqu'à ce qu'on leur dise ça ne protège pas à proprement dit. Ça permet d'annihiler, ça permet de rééquilibrer, ça permet de voilà. Et ça, c'est plus ouais. une vérité. Des patchs anti-ondes, ça n'existe pas. La seule façon Oui, d'agir je sur suis les ondes, d'accord. c'est la cage de Faraday. Ouais, je suis totalement d'accord. Après voilà, tu laisses le public, se sentir séduit par le fait qu'ils ont acheté un petit truc et puis bon, tu dis: «OK, OK», mais en fait, en vrai, tu sais qu'au fond, ça protège pas. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, je voudrais, bon, j'invite personne chez moi, je te dis la vérité, mais depuis que je suis dans cet appart, j'ai toujours dit: «Le jour où j'inviterai quelqu'un, je mettrai une boîte à téléphone portable à l'entrée». Une boîte dans laquelle les gens, non seulement ils enlèvent leurs chaussures, parce que je fais enlever les chaussures à l'entrée, pour d'autres raisons. Mais qu'il y aurait une boîte à smartphone à l'entrée. C'est-à-dire que tu aies des enfants, que tu aies pas d'enfants, c'est pas mon problème. Si vraiment tu as besoin d'être en connexion avec tes enfants, bon, bah, tu viens pas, si toute la soirée tu l'as passée à regarder ton téléphone pour être en connexion avec tes enfants, c'est pas la peine. Ouais. Tu rentres chez moi, c'est pour passer du temps avec moi, voilà, pour vraiment profiter de l'instant entre êtres humains, et donc tu mets ton téléphone en mode avion dans la boîte à l'entrée. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Finalement, j'ai jamais acheté la boîte, puisque j'ai jamais, depuis que j'habite là, j'ai pas invité grand monde. Mais c'est un concept que je me suis dit, si ça se trouve, ça existe déjà sûrement, hein, mais ça existe, Tu ouais, peux le OK. trouver sur mon site. Et ben voilà, et ben moi parce que j'étais là: «Ouais, ce sera une super idée, je vais créer un truc et tout». Bon, bah, voilà, j'ai pas eu l'idée, j'ai pas été très loin assez tôt, mais voilà, c'est tellement un enfer pour moi, les gens qui sont, et là, je te parle même pas d'électromagnétisme, hein, mais le Ouais. fait d'avoir des gens qui au restaurant, à table, à ta table, dans ta salle de bain, dans tes toilettes, dans ton canapé, sont avec leur smartphone. Mais non, mais c'est fou, c'est pas la peine, c'est pas, enfin, venez pas quoi. Ça, v enfin, voilà, moi après c'est mon vécu, c'est mon expérience perso, je te dis la vérité. Je respecte, chacun, évidemment,
mais pas chez moi. Je veux dire, enfin, c'est voilà. C'est parce que, comme je te dis, c'est au-delà de l'hypersensibilité, c'est même plus ça que je regarde, c'est vraiment juste le non-sens, le Mmh. la bêtise maintenant quand tu parles avec quelqu'un, tu vois, je te donne des anecdotes rapidement. Je sais pas si on a encore le temps? Si, on va terminer pour éviter d'être trop Ouais. long, Une anecdote rapide comme ça parmi tant d'autres, mais c'est tu vois, tu poses une question avec quelqu'un en soirée, tu es en dîner, tu es chez quelqu'un, tu es en soirée, tu poses une ques moi, tu me poses une question, je te réponds. Tu vois? Je te réponds, si j'ai pas la réponse, je te réponds pas, mais si je te réponds, c'est que globalement, je sais de quoi ce que je dis. Et que tu poses la question à quelqu'un et que dans chaque conversation, il te sort son téléphone et il regarde sur Google. Et tu te dis: «Mais elle est passée où tu vois? Il y a un truc déconne et tu es pas le premier, hein. Je me suis dit: «Mais c'est systématique» et là, je me suis dit: «Non, c'est foutu». C'est foutu, en fait, si les gens, pour me donner une réponse, ils veulent vérifier la réponse qu'ils me donnent sur Google, alors, ah oui, je pense que j'ai déterminé ça en disant que la connaissance n'est rien sans l'expérience et aujourd'hui, les gens ont à disposition la connaissance et pensent qu'ils en ont l'expérience, alors que c'est pas du tout. Ils ne font l'expérience de rien d'autre que d'admirer la connaissance divulguée par certains et prendre en plus tout ça pour argent comptant et en remettant en question les gens qui pourraient remettre en question la connaissance qui est là-dessus. Ce qui est quand même assez extraordinaire et paradoxal. Les gens sont dans une dichotomie, ils sont dans une dissonance cognitive totale par rapport à cet outil. Moi qui me sers de l'intelligence artificielle, qui montre à mon fils comment s'en servir, mais s'en servir. Tout ceci sont des oui, outils qui sont à notre disposition, à nous de savoir nous en servir. La technologie doit être au service de l'humain et non un asservissement pour l'humain. Et ça, c'est très important de le comprendre. Beaucoup se trompent, se perdent et malheureusement, ben, la situation que tu décris, je la vois moi aussi régulièrement et c'est bien dommage. Il faut, il faut montrer comment se servir des outils et ne pas tomber en esclavage face à ça, même si tout est fait pour que ça se passe dans ce sens-là, je pense. ouais, en effet. Tu as dit tous les mots que j'aurais bien voulu prononcer, mais voilà, je suis totalement, d'accord, en accord avec tout ce que tu viens de dire. Écoute, c'était vraiment super de pouvoir discuter avec toi, Fabrice. Merci pour ton témoignage. Merci pour tout ce que tu peux exprimer, puis pour, voilà, pour ton parcours. Je sais que si on veut te contacter, bon, faut tomber aux bons horaires, au bon moment, mais en tout cas, tu restes disponible sur des échanges, et je laisserai ton lien pour que les gens puissent te découvrir, et voir ce que tu fais dans ton accompagnement. Mais comme je te l'ai dit, je pense qu'on a encore des choses à faire ensemble. Je t'en reparlerai, d'ici quelques temps et en tout cas, merci pour cet échange. C'était très instructif. Merci merci à toi pour ton accueil surtout et puis, avec grand plaisir pour la suite, franchement. Écoute, pour ceux qui sont restés jusque-là avec nous, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit à Fabrice ou à moi. Et puis merci, et puis à bientôt.